Ben H a des choses à vous dire, Imani. Oui, Imani, avant de vous recevoir, j'étais comme beaucoup de personnes à travers le monde. Je connaissais de vous que vos chansons. Celle-là en particulier, qui est dans ma playlist depuis quelques années maintenant. Mais à l'occasion de votre venue dans l'émission, je me suis penché d'un peu plus près sur l'artiste et la femme que vous êtes. J'ai découvert votre parcours, les origines de votre succès. J'ai découvert par exemple que votre nom, Imani, signifiait la foi. C'est très joli. Moi, j'ai choisi Ben H. Et j'ai découvert que bien plus tard, que ça voulait dire maladie vénérienne en thaïlandais. C'est vraiment pas le même chemin qu'on a choisi tous les deux. Bref, après avoir lu votre bio, Imani, je me suis vraiment dit qu'au-delà de votre talent, qui est clairement indéniable, vous étiez programmé pour le succès. Quand je regarde tout ce que vous avez fait, je sais pourquoi ça marche pour vous et moins pour moi. Dès le début, vous avez grandi, on l'a dit, élevé par un père militaire, vous inculquant le sens de la rigueur. La rigueur, c'est quand même un élément essentiel au succès, clairement. Hein. Moi, au même moment, au niveau rigueur, je dis pas que c'était Woodstock, hein, je dis juste que mon père était très fier de mon 1er juin. Et pour cause, c'est lui qui l'avait roulé. Imani, vous performez en sport également, en athlétisme, en saut en hauteur. Moi, le sport, clairement, c'est un saut que je n'ai jamais fait. Là encore, sur votre route, rigueur, discipline, combat, compétition, la machine est lancée. Quand la mienne de machine, c'est une PlayStation à ce moment-là. À 17 ans, vous êtes repéré dans le métro par une agence pour devenir mannequin. Ça n'arrive à personne, ce truc. Moi, à 17 ans, j'ai été repéré dans le métro par une bande de jeunes pour devenir dépossédé de mes biens. C'est tout. Je te les ai rendus, c'est bon. Et à partir de là, vous partez donc à New York. Hein, vous défilez pour Calvin Klein. Pendant ce temps-là, moi, je vis chez ma mère et je les enfile, les Calvin Klein. Et puis, Imani, vous revenez au pays. Vous vous installez à Paris. De là où moi, je ne suis jamais parti. Vous défilez pour Saint-Laurent ou Gaultier. Je travaille pour Célio ou H&M. Destin croisé, déjà un écart de classe flagrant entre vous et moi. Et puis, pour vous, c'est les pianos-bars. Pour moi, les cafés-théâtres. Et puis, pour vous, les plus grandes salles. Et puis, pour moi, les cafés-théâtres. Moralité, faites du saut en hauteur. Ça permet d'atterrir plus loin. Et nous voilà, finalement, l'un en face de l'autre. Depuis quelques années, maintenant, c'est moi qui vous écoute. Et pendant 2 minutes, ce fut clairement un honneur d'inverser les rôles. Imani, merci de m'avoir écouté. Ah, merci à vous. Merci.